Hello Money Makers, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as vu dans ce titre, je vais t'expliquer étape par étape comment investir en bourse, mais avant tout, on va remettre les bases. Pour investir en bourse en France, tu as majoritairement 3 comptes que tu peux utiliser qui sont le PEA, le CTO et l'assurance vie. Personnellement, j'utilise principalement l'assurance vie et le CTO qui sont les comptes avec le plus de produits financiers disponibles et via lesquels tu peux investir partout dans le monde, et particulièrement le CTO qui te permet notamment d'investir à la fois dans des ETF, dans des actions, dans des obligations, dans des REITs, etc. La vidéo du jour est en collaboration avec la plateforme XTB qui est le 5e plus gros broker au monde. C'est une plateforme que j'utilise maintenant depuis quelques mois et que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. La première chose, c'est que c'est une plateforme totalement sécurisé. C'est un courtier qui est autorisé et réglementé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, et aussi par l'autorité prudentielle française. En fait, quand tu investis via XTB, tes fonds, ils vont être déposés sur un compte de la BNP Paris. Et en fait, ce compte-là, il est ségrégué et disjoint des comptes de la société, donc de XTB. Si par exemple XTB venait à cesser ses opérations, tes fonds te seraient totalement restitués sans aucun souci. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un très bon service client. Quand j'ai créé mon compte, pour te raconter un petit peu, quelques jours après, une fois que mon compte a été activé, il y a un référent XTB qui m'a téléphoné pour que je puisse lui poser toutes mes questions. Et moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça m'était jamais arrivé avec aucune plateforme. Là, moi je trouvais ça génial parce que tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais discuter, que ce soit d'investissement, de plateforme, etc. Pour toutes tes inquiétudes ou tes questions, tu peux lui en faire part. Et donc moi j'avais trouvé ça vraiment top. Ensuite, il y a un large choix de produits financiers et ça c'est vraiment génial. Il y a les classiques comme les actions, les ETF, les obligations, mais tu vas aussi avoir les indices, les devises ou encore les cryptos. Et moi je trouve ça vraiment top que tu puisses investir dans les cryptos via ton CTO, parce que généralement, je pense que si t'es comme moi, pour investir dans les cryptos, tu dois utiliser une autre plateforme. Déjà qu'on s'éparpille beaucoup parce qu'on a plusieurs comptes pour investir, etc. Moi, je trouve ça bien de pouvoir au moins réunir les cryptos sur notre portefeuille, et même ça nous permet d'avoir tout de suite une vue d'ensemble de notre portefeuille où nos cryptos sont inclus dans notre portefeuille en fait. Parce que sinon, il faut réunir tous tes portefeuilles un petit peu manuellement pour voir où tu en es, pour voir tes répartitions, etc. Donc ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, de cette plateforme. Et deux autres points vraiment hyper positifs, c'est le fait qu'il y a 0 commission à la fois sur les actions et les ETF, et je pense que si t'es comme moi, c'est les principaux produits financiers dans lesquels t'investis, donc c'est quand même hyper avantageux par rapport aux autres plateformes. Et enfin, la dernière chose, c'est une question qui revient hyper souvent dans ma communauté, dans mes DM, etc. C'est quel courtier je peux utiliser, peu importe où je me trouve dans le monde. Ce qui est absolument génial avec ce broker, c'est qu'il est accessible pratiquement partout dans le monde grâce à XTB International, donc notamment dans pas mal de pays d'Afrique, Moyen-Orient, Asie, etc. En tout cas, il y a de grandes chances que XTB soit actif dans le pays où vous résidez. Ensuite, je vous propose qu'on se connecte ensemble sur ma plateforme Xstation de XTB afin que je vous montre aussi quelques fonctionnalités qui sont assez uniques et que j'apprécie beaucoup. En tout cas, je les utilise énormément. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est le scanner action. Je pense que si t'es comme moi, tu dois investir dans des actions à l'unité ou des ETF. Bon là ici, il y a un scanner spécial action et spécial ETF. Et en fait, ce qui est absolument génial, c'est que tu as la possibilité de mettre des filtres sur la liste d'actions qui est disponible sur XTB pour pouvoir faire un filtre déjà sur les actions qui vont correspondre à tes critères. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que des fois, tu vas aller t'intéresser à une entreprise, mais tu vas perdre du temps parce que tu vas vite te rendre compte qu'elle ne correspond pas à tes critères. Mais tu auras perdu du temps parce que tu l'auras analysé, alors que si tu avais eu un filtre directement, au moins tu n'as dans ta liste que des entreprises qui pourraient potentiellement correspondre à tes critères. Comme par exemple, il y a le rendement du dividende. Donc là, tu peux le mettre plus ou moins élevé comme tu le souhaites. Tu peux avoir le price earning ratio, donc est-ce que tu veux quelque chose qui soit très bas ou un petit peu surcoté, plus dans le haut ou dans la moyenne, aux alentours de 15. Tu as aussi par exemple le bénéfice par action que tu peux filtrer, ou encore la capitalisation boursière. Moi je sais que je veux pas investir dans des entreprises en fait qui sont en dessous d'un certain seuil au niveau de leur capitalisation boursière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filtre pour savoir quelles entreprises correspondent à mes critères. Alors, ce que je veux préciser ici, c'est que j'ai
plus de critères au niveau de la sélection de mes actions que juste la capitalisation boursière, le bénéfice par action, le price earning ratio ou encore le rendement du dividende. Mais ça fait partie des éléments clés qui vont me permettre de déterminer si c'est une action dans laquelle je pourrais potentiellement investir. Et tu as la même chose du coup pour les ETF. Donc ça peut être par exemple l'actif net, le TER ça va être les frais. Donc voilà, est-ce que je veux quelque chose qui soit plutôt à bas frais? Donc là 1,36 c'est quand même élevé, donc voilà, je ne veux pas dépasser 0,40. Tu peux mettre le rendement cumulé, etc. Pareil, tu vas pouvoir en fait vraiment filtrer et te dire ok, il y a ces ETF là qui pourraient potentiellement correspondre à mes critères de sélection d'ETF et parmi se proposer, je vais pouvoir faire mon choix tout simplement. Ensuite, la deuxième fonctionnalité qui est vraiment hyper pratique, c'est la heatmap. En fait, la heatmap, elle va te permettre d'un coup d'œil de voir l'évolution du marché ou des différents secteurs. Au cours par exemple du dernier mois ou encore de la dernière semaine. Donc avoir vraiment un avis global sur le marché, une vue d'ensemble qui va te permettre un petit peu d'analyser, de sentir comment évolue le marché en ce moment. Et ça peut être intéressant pour mieux comprendre parfois pourquoi il y a des variations dans ton portefeuille. Là, tu peux voir par exemple, ok, bon, au cours de cette dernière semaine, beaucoup d'actifs ont remonté, mais au cours de ce dernier mois, il y a eu quand même beaucoup de secteurs à impacter, notamment electric utilities, tout ce qui est médias, services, software. Tous ces secteurs-là, ils ont quand même été bien impactés et tu peux le voir en fait directement en regardant ta heatmap. Et pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça marche, en fait, plus le carré va être grand, plus la capitalisation boursière de l'entreprise est importante. Ensuite, la plateforme, elle est hyper facile d'utilisation, comme tu as pu le voir sur la heatmap ou encore le scanner action, c'est très intuitif, mais aussi pour passer les ordres. D'ailleurs, on va voir ça ensemble dans la dernière partie de cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux essayer la plateforme, je vais te laisser un lien en bio qui te permet de te créer un compte démo. Donc en fait, c'est pas ton argent à toi que tu vas investir, mais ça va être vraiment un compte démo, comme si tu utilisais la plateforme pour, si tu es nouveau dans l'investissement, apprendre à investir, à appréhender un petit peu les plateformes d'investissement, apprendre à les utiliser, etc. Et si tu es déjà un investisseur confirmé, mais que tu as envie de tester la plateforme avant de t'inscrire, eh bien tu peux aussi le faire en te créant un compte démo. Et si tu souhaites t'inscrire directement et que tu as envie d'utiliser cette plateforme, je te laisse un deuxième lien qui te permet d'avoir 0 commission. Bon, du coup, je pense que si tu es ici, c'est que tu as envie de savoir comment on investit et comment ça se passe au niveau de la plateforme. Donc ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais prendre mon téléphone pour te montrer un petit peu comment ça se passe et on va investir ensemble dans une banque en fait qui est Ally Financials. Ally Financials, c'est une banque en ligne américaine qui est extrêmement prometteuse, dont les chiffres sont vraiment excellents. Personnellement, j'investis dedans. Après, je te recommande pas du tout d'investir dedans parce que ça va dépendre de ta stratégie, etc. Donc, il s'agit pas forcément de copier ici, mais voilà, je me suis dit que c'était intéressant qu'on passe ensemble un ordre pour que tu puisses voir comment ça se passe lorsque l'on fait un achat. Donc, je vais rechercher Ally Financials. Donc, quand tu vas en haut à droite sur le petit i, tu vas avoir des informations générales sur l'entreprise, sa classe d'actifs, ici actions, la devise en USD, la classe boursière où est coté l'actif, donc à New York, et la commission que tu auras lorsque tu vas investir dans cet actif financier. Donc ici, on voit c'est 0%. Tu peux voir aussi les heures de marché. Ce que tu vas voir dans les éléments clés, ça va être la capitalisation boursière, le rendement du dividende qui est quand même assez élevé ici, le bénéfice par action, le price earning ratio, etc. Donc vraiment les ratios clés, éléments clés de cette entreprise. Et enfin, tu vas voir la performance, donc l'évolution du prix au cours de ces dernières semaines. Et là, on peut voir que on est à moins 43,25 sur un an. Du coup, c'est quand même intéressant d'investir maintenant parce que l'action a bien diminué. Du coup, ça fait augmenter notre rendement si on achète maintenant, étant donné que le dividende, lui, n'a pas diminué. Donc ensuite, si tu veux faire un achat, donc là, étant donné que le marché est fermé, je peux pas acheter au marché, mais je peux programmer un achat court limité. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, le prix auquel je souhaite acheter l'actif. Et ensuite, je peux mettre une expiration. Donc l'expiration, c'est dire, ok, ma proposition d'achat à court limité, elle est valable jusqu'à aujourd'hui, 23h20, ok. Et ensuite, une fois que j'ai tout programmé, j'ai juste à cliquer sur achat limite. Ensuite, pour faire un achat au marché, c'est très simple. Tu mets la quantité que tu veux, donc 1, 2. Et après, tu cliques sur achat. Donc il dit, vous êtes sûr de vouloir ouvrir une position? Et du coup, je clique.
Oui. Et voilà, et notre ordre a été envoyé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras découvert une plateforme qui te servira pour tes investissements et ton enrichissement. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!